Peuple du Sénégal, peuple d'Afrique, je me tiens devant vous aujourd'hui avec une émotion profonde, car ce que nous célébrons ici n'est pas un homme, mais une vision, une loyauté, un sacrifice. Dans les pages de l'histoire, il y a des noms qui apparaissent comme des éclairs, des noms qui réveillent les consciences, des noms qui rappellent au peuple qu'ils ne doivent jamais s'agenouiller. Ousmane Sonko est de ces noms-là. Aujourd'hui, je ne parle pas comme président, je ne parle pas comme dirigeant, je parle comme un frère africain, comme un fils du continent, comme un témoin de la force d'un homme qui a choisi la dignité plutôt que la couronne. Sonko n'a jamais regardé le pouvoir comme un trophée. Pour lui, le pouvoir n'était jamais qu'un outil pour restaurer la justice, pour rendre la parole à ceux qu'on avait réduits au silence, pour redonner espoir à une jeunesse qu'on disait perdue. Et c'est pour cela que son combat nous touche tous, pas seulement les Sénégalais, mais toute l'Afrique qui se tient debout. Aujourd'hui, je viens honorer un homme qui aurait pu s'accrocher au destin, qui aurait pu s'envelopper dans la gloire, mais qui a choisi la vérité. Je viens honorer celui qui a regardé son peuple droit dans les yeux et qui a dit « Ma victoire ne vaut rien si elle vous coûte votre avenir ». Sénégalaises, Sénégalais, je suis ici pour célébrer un frère et pour dire à l'Afrique entière, le courage existe encore, la loyauté existe encore, le sacrifice existe encore. Oui, il existe encore des leaders qui choisissent leur peuple plutôt que la couronne. Ousmane Sonko n'a pas seulement parlé de courage, il l'a incarné, il l'a vécu, il l'a respiré. Dans un monde où tant de dirigeants tremblent devant les puissants, lui n'a tremblé que pour son peuple. Là où beaucoup se réfugient derrière les privilèges, il s'est réfugié derrière la vérité. Là où d'autres baissent la tête pour survivre, Sonko a levé les yeux pour résister. La machine de la peur, et il n'a jamais reculé. Même lorsque les nuits étaient lourdes comme un fardeau, même lorsque les murs semblaient se refermer, même lorsque certains espéraient le briser, Sonko est resté debout. Je sais, vous le savez aussi, que ce n'est pas seulement la force physique qui fait un leader. C'est la force intérieure, la force de rester fidèle à soi-même, la force de dire non à l'injustice même lorsque la justice n'a plus de visage, la force de continuer le combat même quand on marche seul. Sonko a été confronté à la peur, mais il n'en a jamais été prisonnier. Le courage n'est pas l'absence de peur. Le courage, c'est avancer malgré elle. Et c'est ce qu'il a fait encore et encore, jusqu'à devenir le symbole vivant d'une jeunesse qui refuse d'être broyée. Quand on lui a fermé les portes, il a créé un passage. Quand on a voulu l'isoler, il est devenu le point de ralliement. Quand on a voulu l'effacer, son nom est devenu un